Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ces carrés granny. Donc à l'intérieur vous voyez c'est des fraises. Alors pour ce tutoriel il vous faudra donc une pelote de blanc, de vert et de rouge. Donc une pelote d'aquarelle de chez Loup Passion. Alors selon combien vous voulez faire de pelotes, évidemment le nombre de pelotes changera. Alors pour faire un seul carré granny, ça m'a pas pris non plus énormément de pelotes. Je pense qu'il me faudrait au moins 3 carrés granny pour faire un peu moins d'une pelote. Voilà, donc pour dire à peu près le ratio. Alors à savoir que ces carrés granny, je les fais pour un futur tutoriel que je ferai donc d'un top qui viendra donc, je dirais d'ici 3-4 vidéos de tutoriel entre deux. Parce que j'ai aussi un autre projet que je vais sortir qui est en 3 vidéos. Donc vous verrez le résultat quand même un peu plus tard. Il vous faudra également du coup un crochet de taille 3,5 et d'une aiguille éventuellement pour cacher les fils. Donc je vais commencer par prendre mon fil de couleur blanc. Je vais faire un cercle magique. Et je vais venir faire 2 mailles en l'air qui équivaut donc à une bride. Dans le cercle magique, je vais venir faire un total de 15 brides. Donc avec mes 2 mailles en l'air, ça me fait 16 brides au total. 2, 3, 4. Donc une fois que j'ai terminé, je suis venue resserrer ici mon cercle magique. Maintenant, ce que je vais venir faire, là vous voyez, c'est mes mailles en l'air. Je vais dans la dernière et je vais venir faire une maille coulée. À partir de là, je viens faire 3 mailles en l'air, qui équivaut donc à une bride. Je fais mon jeté. Je vais sauter donc ma première maille, je vais directement dans la seconde et je viens faire une bride. Je viens faire une maille en l'air, je reviens dans la même et je refais donc une bride. À partir de là, je fais mon jeté, je saute la prochaine maille, je vais dans la seconde et je viens recommencer. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute une maille, je vais dans la deuxième, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc vous allez faire ça sur tout le rang et je vous retrouve à la fin pour montrer comment on va le finir. Donc une fois qu'on est à la fin, je viens faire, hop, là vous voyez je saute cette maille et la prochaine maille, donc on arrive à la base de nos mailles en l'air. Donc je viens faire une bride ici, je fais une maille en l'air et je viens donc à la première maille ici en l'air, donc de ma maille chaînette, je viens piquer dans ma première maille et je viens tout simplement faire une maille coulée. De cette manière, vous voyez, j'ai aussi le trou. Je viens faire une maille en l'air, je vais couper mon fil et ensuite je viendrai chercher mon fil de couleur rouge. Je viens prendre donc mon fil de couleur rouge, je fais hop et je récupère donc ma boucle. Une fois que j'ai cette boucle, je viens chercher donc ce que j'ai commencé et je vais venir donc me placer dans un des espaces qu'on a créé, c'est-à-dire là où on avait fait notre maille en l'air. Et je vais venir faire hop, une, deux et 3 mailles en l'air, qui équivaut donc à une bride. Je viens ensuite donc ici dans le même espace et je viens faire 3 brides, ce qui fait qu'à la fin en fait j'ai 4 brides dans cet espace. 2 et 3. Donc en comptant mes 3 mailles en l'air, j'ai 4 brides ici. Une fois que j'ai fait mes 4 brides, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air et je viens dans le prochain espace qu'on a créé et je viens faire 4 brides.
2, 3 et 4. Et je viens faire ça donc sur tout le rang. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais dans le prochain espace et je fais 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et donc je fais ça jusqu'à arriver à la fin. Une fois que je suis donc à la fin, je viens tout simplement faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais à la dernière maille en l'air donc de mon groupe de mailles chaînettes et je viens faire une maille coulée. Ensuite je viens faire une maille en l'air et je coupe mon fil. Je suis venue chercher mon fil de couleur vert, je fais une boucle et je vais venir l'attacher donc dans la première maille de mon groupe de brides. Je viens ici, je fais une maille en l'air. Je vais dans mes prochains et je viens donc dans ma maille, je récupère mon fil. Je viens dans ma maille, je récupère mon fil et je viens dans la dernière maille et je récupère mon fil. Donc vraiment que du groupe de brides. Et je viens passer mon fil dans le tout. Je fais une maille en l'air et vous voyez, ça forme une fraise. Ensuite, là où on a fait nos 3 mailles en l'air, je viens faire que des mailles serrées. Donc je viens en faire au total 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait ça, je reviens donc dans mon groupe de brides et je viens faire 1, 2, 3 et 4. Donc là, j'ai mes boucles. Je viens passer dans le tout, je fais une maille en l'air. Et en fait, je vais venir faire ça sur tout le rang. Donc 6 mailles serrées sur mes 3 mailles en l'air. Et ensuite, je viens récupérer dans mes brides et je rejoins le tout. Et ensuite, je fais donc une maille en l'air. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je viens ici, 1, 2, 3 et 4. Et je passe dans le tout et une maille en l'air. Donc, je vais venir faire ça sur tout le rang. Donc, j'ai terminé ici mon tour et je vais tout simplement venir faire une maille coulée donc dans ma première maille. Et je coupe mon fil en faisant une maille en l'air. Maintenant, je vais venir chercher mon fil de couleur blanc. Donc, une fois que j'ai mon fil, je viens donc faire ma boucle. Et je vais venir me mettre donc ici dans l'espace juste avant le groupe de 6. Je vais venir faire une maille en l'air. Et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est aller directement ici dans l'espace et je vais venir faire donc 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Une fois que j'ai fait mes 4 mailles, je vais venir faire une demi-bride. Donc toujours dans cet espace. Une fois que j'ai fait ma demi-bride, je vais aller là, vous voyez, dans l'espace juste avant la maille en l'air. Je ne sais pas si vous verrez bien à cause du fil. Donc là, vous voyez, j'ai ma fraise. Ça, c'est notre maille en l'air. Et là, c'est l'espace juste avant la maille en l'air. Je vais venir ici. Donc ici, je vais venir faire 2 brides. Donc, une. Je replonge dans le même espace. Et de 2. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir faire donc
2 mailles en l'air. 1, 2. Je refais un jeté et là je vais dans l'espace juste après en fait ma maille en l'air. Vous voyez là, elle est là et je vais venir piquer ici et je vais venir faire aussi 2 brides. Donc 1 et 2. Donc là vous voyez, on a fait l'angle de notre carré. Une fois que j'ai fait donc mon angle, pardon, je reviens dans l'espace de ma fraise et je viens faire une demi-bride. Donc je termine par ma demi-bride. Et là, je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Vu que là, on n'est plus dans l'angle de mon granit, ce que je vais faire ici au niveau de la fraise, donc toujours au même endroit, au tout début ici de la queue de la fraise, vous la voyez ici, donc là juste avant la maille en l'air, je viens piquer là dans cet espace et je vais venir faire hop, une maille serrée. Je viens dans le deuxième espace et je viens faire une maille serrée. À partir de là, je vais venir faire 4 mailles serrées ici dans l'espace où on avait fait les 6 mailles serrées. Et cette fois-ci, je vais terminer par une demi-bride parce que dans cette fraise-là, on va faire à nouveau un angle. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a un angle, je terminerai toujours par une demi-bride. Et ici, je commencerai donc par la demi-bride. Ensuite, je viens faire donc 2 brides sur le début de ma fraise. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Je viens piquer juste après. Et 2 brides. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on finit par une demi-bride dans l'espace. Et après, je vais venir faire donc 4 mailles serrées. Une fois donc que j'ai terminé mes 4 mailles, je viens ici dans le premier espace, une maille serrée, dans le deuxième, une maille serrée, parce que on n'est donc pas au niveau du coin. Ensuite, donc je viens faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et là cette fois-ci, vu que je vais venir faire mon angle, je vais venir faire donc une demi-bride, toujours dans le même espace. Je viens ensuite ici, et je viens faire 2 brides dans le même. 2 mailles en l'air. Je viens dans le prochain espace ici, et je viens faire donc 2 brides. Donc en fait, c'est vraiment, je vais venir alterner donc ces 2 brides et les mailles serrées. Et donc, vu que là, j'ai fait mon coin, je termine donc par une demi-bride. Et je vais venir faire donc 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je viens faire donc une première maille serrée, une deuxième maille serrée, et je vais venir faire donc 4 mailles serrées dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. Et je termine donc par une demi-bride. Parce que cette fois-ci, on va venir faire donc notre angle. Je viens faire une, 2 brides, 2 mailles en l'air, et à nouveau une et 2 brides. Je viens faire ici ma demi-bride qui termine mon carré. Et là, je vais venir faire donc 1, 2, 4 mailles serrées. Et ici, je viens dans mon espace, je fais une maille serrée et je vais venir faire une maille coulée là où j'avais ma maille en l'air. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc une fois que je suis là, je vais venir faire hop, une maille en l'air et je vais venir faire que des mailles serrées sur chaque maille, mis à part donc les angles où je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je fais mes mailles serrées. Et ici, arrivé à l'angle, je viens faire une demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride. Et après, je continue en faisant que des mailles serrées.
Donc je vais faire ça sur tout ce rang. Que des mailles serrées et arriver à l'angle, une demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride. Donc une fois que j'ai terminé mon rang, je viens tout simplement dans ma maille en l'air et je fais une maille coulée. Je reviens faire, donc là cette fois-ci, 1, 2, 3 mailles en l'air.